Haribol, bienvenue à toutes et à tous. Donc on va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Nous sommes au deuxième chant, chapitre 10, versets 40 et 41. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dvividas chatur vidayenye Jalastalana Bokasham Kushalaka Shula Mishram Kushala Mishram Karmanam Gatayastvimam Sadvam Rajastama Iti Tisra Shurandri Narakam Tatrapi Ekekashorajan Vidyante Gatayastridham Yadekekataro Nyabhyam Svabhava Upahanyate. Traduction. L'influence des trois modes, à savoir la vertu, la passion et l'ignorance, détermine différentes catégories d'êtres, les demi-dieux, les humains et les habitants des planètes infernales. Chacune des trois catégories est encore divisée en trois classes par la prédominance d'un mode sur les autres dans leur composition. Commentaire. Ce verset nous explique comment ces êtres sont créés. Pour ceux qui agissent en vue de se réjouir du fruit de l'acte, chaque action en ce monde engendre une réaction égale et opposée. Ces actes sont de trois types. Ceux donnant de bons résultats, kushala, ceux donnant de la souffrance, akushala, et ceux donnant des résultats mélangés, mishra. Les résultats de ces actes sont redistribués aux âmes conditionnées sous la forme d'une naissance avec un type de corps particulier, avec une conscience définie, selon l'influence particulière des modes de la nature matérielle qui sont octroyés suivant les actes passés. Si une personne a accompli des actes vertueux ou pieux, elle peut atteindre les planètes édéniques, recevoir un corps et une conscience de demi-dieu et goûter le bonheur matériel. Si elle a commis des actes dans la passion, elle peut recevoir un corps d'être humain, parfois se réjouir, parfois être malheureuse. Si elle s'est livrée à des actes dans l'ignorance, des actes impies, elle goûtera simplement à une existence infernale. Ces résultats sont encore divisibles par trois. Ainsi, un être humain qui est dominé par la passion deviendra un brahmana, un prêtre, par l'influence d'une grande quantité de vertus, et par une certaine quantité d'ignorance, il deviendra un ouvrier, un shudra. Notons que l'action dans le service de dévotion libère une personne des réactions de ses actes et des trois influences de l'énergie matérielle. Elle lui permet de transcender toutes les identifications matérielles et de réaliser son lien éternel avec Krishna. Om Yanatimirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. C'est intéressant parce que dans ce verset, le commentaire surtout, ça permet de répondre à
une question qui revient très souvent dans ce monde, c'est pourquoi il y a autant d'injustices. Pourquoi des personnes souffrent alors que il n'y a pas de raison, c'est ce qu'on dit, il n'y a pas de raison qu'elles souffrent. Et pourquoi il y a des personnes qui devraient être tombées sous le coup de la justice, comment ça se fait qu'elles échappent à ça? Et donc ça, tout simplement, c'est le karma, c'est les actions passées. Et c'est le fruit du karma qui est en train de se manifester ou qui est encore sous une forme de graine. Il y a cet exemple qui est donné dans les Védas, c'est comme une graine, et ça n'a pas encore germé, ça n'a pas encore donné ses fruits. Mais c'est juste une question de temps. Parce que nous, on a une vision très limitée, on a une vision sur le présent, un peu sur le passé, on se souvient un peu de ce qui s'est passé, mais c'est limité avec cette vie-là aussi. On ne sait pas ce qu'on a fait dans nos vies passées, on ne sait pas ce que des criminels ou des gens, on ne sait pas ce qu'ils ont fait dans leur vie passée aussi. Et on n'a pas cette vie, on n'a pas ce don de vision et on ne peut pas voir ce qui va se passer dans le futur. On peut faire des conjectures, mais on n'est pas sûr de ce qui va arriver. Mais le Seigneur suprême, puisqu'il est Dieu, et en tant que Paramatma, c'est son travail, c'est comme ça qu'il interagit avec nous, c'est qu'il donne les fruits de nos actions. Donc si on a cultivé des bons fruits, si on a fait des bonnes actions pieuses, etc., si on a aidé notre prochain, etc., on récupère un bon karma, ce qu'on appelle, et on a le droit de se réjouir du coup. Donc ça peut être tout de suite maintenant ou demain, on peut gagner à l'euro-million, on peut recevoir un gros chèque, ou c'est peut-être une vie future. Donc comme c'est expliqué ici, on peut prendre naissance autre part que sur la Terre, dans d'autres planètes, ce qu'on appelle les planètes supérieures, où c'est ce qu'on décrit comme étant le paradis en fait, où on peut se réjouir. Mais encore une fois, c'est limité, c'est juste le temps qu'on a gagné en faisant des bonnes actions pieuses. Une fois que ce crédit-là, il est épuisé, alors on revient sur la Terre, on revient et on recommence ce processus-là. Donc c'est pour ça qu'on a, encore une fois, on a une vision très limitée et c'est difficile. Personne n'aime les injustices, c'est vrai. On a tous horreur de ça. Mais les Védas, ils nous permettent de comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas en fait. Et que tout ce qui arrive, c'est de la justice en fait. C'est une justice parfaite. C'est que ça devait se passer comme ça. Tout ce qui peut arriver, que ça soit dans notre vie ou dans la vie des autres personnes, c'était mérité. Alors c'est difficile à entendre parce que, encore une fois, parfois on voit des jeunes enfants souffrir, ils n'ont rien fait, ou quelqu'un qui a été sympa toute sa vie, quelqu'un qui a rien demandé à personne, puis du jour au lendemain, il se fait braquer, ou il tombe sur des voleurs, etc. Et donc on peut se dire c'est une tragédie, c'est terrible, mais peut-être que si ça lui arrivait, c'est que, par exemple, dans sa vie passée, lui aussi c'était un voleur. Et du coup, dans cette vie, il prend juste les fruits de son karma, juste ce qu'il avait fait dans une vie passée, maintenant, comme c'est expliqué ici, une réaction égale et opposée, il récolte la même chose et lui aussi à son tour il se fait voler. Et c'est pour ça que les Védas, le but, ils nous expliquent tout ça. Donc déjà pour qu'on arrive à se détacher, pour qu'on ait moins de souffrance par rapport à ce qui nous arrive, parce qu'on comprend que voilà, si j'ai dû vivre ça, c'est que peut-être que je l'ai fait à quelqu'un d'autre et que c'est juste, ça devait m'arriver, donc de toute façon ça sert à rien d'être en colère contre ça, parce que je peux juste que accepter. Donc ça nous permet déjà de mieux vivre ces choses-là, mais aussi ça nous montre que c'est extrêmement dangereux de rester dans ce monde, parce que chaque action que l'on fait, ça implique une réaction. Donc on peut se dire oui, c'est vrai, personne n'a envie de souffrir, donc quelqu'un qui est un peu intelligent, il va se dire d'accord, bon, je vois bien que si je vole, si je fais du mal à autrui, ça va me revenir cette chose-là en fait. Donc déjà ça permet de mettre une base pour qu'on puisse tous vivre en société, pour qu'on puisse se tolérer les uns les autres, parce qu'on comprend que peut-être mon voisin je l'aime pas trop, ou cette personne-là je l'aime pas trop, donc j'ai envie de lui faire du mal, mais on comprend que si je lui fais ça, peut-être c'est pas lui, mais peut-être que quelqu'un d'autre, ou dans une vie future, ça va me retomber dessus. Donc pour les personnes intelligentes, ça leur permet de ne pas faire ces choses-là. Mais si on va un peu plus loin, parce que les Védas quand même ça va un peu plus loin que ça, on comprend que même si on fait des actions pieuses, des bonnes actions, ça nous force à rester dans ce monde en fait. Parce que ces actions pieuses, ça plante une graine, un fruit aussi, qui est bon, on va récolter du bonheur, mais c'est du bonheur matériel, et donc ça va nous forcer à devoir prendre les fruits de ces actions et reprendre naissance, que ce soit sur la Terre ou une planète supérieure. Mais les personnes qui lisent vraiment bien les Védas et qui comprennent ce qui est entre les lignes, on peut dire, et ce qui est vraiment présent dans le Srimad Bhagavatam, qui est le commentaire des Védas,
on comprend que tout ça, c'est pas désirable en fait. Et que la seule chose qui nous intéresse, c'est ce qui est expliqué tout à la fin du commentaire. C'est le service de dévotion. Notons que l'action dans le service de dévotion libère une personne des réactions de ses actes et des 3 influences de l'énergie matérielle. Elle lui permet de transcender toutes les identifications matérielles et de réaliser son lien éternel avec Krishna. Parce que c'est ça en fait le but. C'est pas d'aller sur les planètes zédéniques, c'est pas d'accumuler un bon karma, parce que tout ça c'est juste temporaire. Et lorsqu'on aura écoulé cette quantité de bonnes actions, lorsqu'on aura joui de tous ces fruits-là, alors on va retomber sur une situation intermédiaire. Et là, on va encore être sujet aux souffrances, à la naissance, à la vieillesse, à la mort, etc. Donc c'est pas une solution en soi. C'est pour ça que les spiritualistes, ils vont plus loin que ça et ils essaient de, déjà comprendre ça. Je suis pas ce corps, tout ce qui m'arrive, c'est juste mon karma. C'est quelque chose qui doit m'arriver parce que j'ai planté ces graines-là. Mais son but, c'est d'arrêter justement de cultiver toutes ces choses-là. C'est de faire des actions qui lui permettent de ne plus être dans la juridiction du karma, de ne plus recevoir, que ce soit des fruits bons ou négatifs. Donc ça, c'est ce que permet le service de dévotion. Bien qu'on continue de vivre et d'agir, bien qu'on continue de travailler, de manger, de parler, d'avoir des interactions avec les gens, toutes ces choses-là, en fait, ça transcende l'énergie matérielle, puisque si c'est fait dans le but de faire plaisir au Seigneur, c'est au-delà de ce monde-là, et du coup, le fruit, c'est pas comme les actions pieuses, ça ne nous permet pas d'obtenir la richesse ou la beauté ou une bonne santé, etc. Ça nous permet petit à petit de redécouvrir qui on est éternellement, de redécouvrir notre nature en fait, qui est la nature de l'âme. Parce que c'est ça le risque aussi. Govinda Maharaj, c'est un verset qu'il cite souvent. Dans les Védas, c'est dit quelqu'un qui a une trop bonne naissance, qui est né dans une trop bonne situation matérielle où il a beaucoup d'argent, beaucoup de beauté, etc. Ça peut l'empêcher de progresser spirituellement parce que ça peut nous dévier en fait. Parce qu'on peut tellement facilement prendre plaisir dans ce monde, surtout si on est avec ces choses-là, c'est tellement facile. Alors malheureusement, ça peut nous inciter à faire autre chose que satisfaire le Seigneur. Parce que cette chose-là, elle est juste à portée de main, en fait. C'est pour ça que quelqu'un qui naît avec peu d'intelligence, qui n'est pas très beau, qui n'a pas beaucoup d'argent, bah, ce sera beaucoup plus facile de penser au Seigneur parce que il n'a pas toutes ces choses-là pour l'illusionner, en fait. Il voit bien que il n'arrive à pas faire grand-chose. Il n'a pas beaucoup d'argent, donc il doit souvent prier le Seigneur. Et on ne peut pas s'enorgueillir de cette position. Parce que c'est ça le danger, malheureusement, c'est l'orgueil, le faux ego. Et lorsqu'on est riche, lorsqu'on a de l'intelligence, lorsqu'on a des capacités matérielles, c'est très facile de se dire « ça c'est à moi ». Et c'est moi qui arrive à faire ça. Moi je peux acheter tout ce que je veux, moi je peux créer tout ce que je veux, je peux faire tout ce que je veux, je peux chanter tout ce que je veux, ou je peux écrire des morceaux comme je veux, etc. Et ça, en fait, c'est un piège, malheureusement. Donc c'est pour ça que c'est très subtil. Et les dévots, c'est pas ce qu'ils demandent au Seigneur. Il dit pas « Ah, s'il te plaît, je veux devenir un super bon musicien, vraiment, pour pouvoir épater tout le monde, etc. » Ou « Je veux avoir plein d'argent pour pouvoir être tranquille et acheter tout ce que je veux. » Parce que, en fait, un dévot, il cherche pas du tout ça, ça l'intéresse pas. Et c'est pour ça que, même c'est dit, le Seigneur, il réciproque avec le désir des personnes qui le contactent, qui ont un lien avec lui, mais c'est expliqué pour les dévots, il ne va pas complètement satisfaire leurs désirs. Parce que s'il voit que si quelqu'un lui demande quelque chose, sincèrement, il veut vraiment cette chose-là, mais s'il voit que, parce que le Seigneur il a la vision du futur, il peut voir ce qui va se passer, s'il voit que s'il nous donne cette chose-là, ça va nous écarter un petit peu du service de dévotion et qu'on va un peu l'oublier, alors il ne va pas satisfaire pleinement ce désir-là. Même si c'est son rôle et sa fonction, c'est de satisfaire les prières des personnes qui le contactent. Si c'est un dévot, Krishna, il a conscience que son dévot, il veut le faire progresser spirituellement, et donc il ne lui donne pas complètement cette chose-là. Il ne satisfait pas pleinement son désir, parce qu'il a conscience que s'il lui donne pleinement cette chose-là, alors ça peut ralentir son progrès spirituel. Et Krishna, lorsqu'on se connecte à lui, lorsqu'on commence à avoir foi en lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'on revienne avec lui, c'est qu'on revienne le voir dans son monde. Donc, il va faire en sorte pour que dans notre vie, tout ce qui se passe, tout ce que l'on obtient ou tout ce que l'on perd, ça soit pour nous faire progresser spirituellement. Et donc, c'est pas dans son but de satisfaire pleinement nos désirs matériels si ça va nous empêcher de progresser spirituellement. C'est pour ça que les positions des dévots, c'est c'est unique, c'est assez spécial quand même, parce que ils ont foi dans le Seigneur,
ils ont foi que le Seigneur est une personne, et ils essayent de leur mieux de le satisfaire, de faire un service pour lui, de faire les actions dans leur vie pour lui. Et donc à partir de ce moment-là, le Seigneur, il agit différemment. Avant, c'est vrai que c'est par matma, donc avec tous les êtres vivants dans ce monde, il est réciproque avec leurs désirs, et en fonction de leur karma, de leurs bonnes actions ou leurs mauvaises actions, il donne les fruits de leurs actions. Mais un dévot, puisque le service de dévotion, comme c'est expliqué ici, ça n'engendre pas de réaction matérielle, petit à petit, on nettoie notre karma en fait. On supprime toutes les réactions de nos actes. Arrivé à un moment donné où on est assez élevé dans le service de dévotion, où il n'y a plus de karma. On a tout brûlé déjà. Donc tout ce qui va se passer à partir de ce moment-là, c'est plus les réactions de nos actes, c'est pas ce qu'on a fait dans nos vies passées qui revient nous chercher, on souffre parce qu'on a fait souffrir quelqu'un, etc. Tout ça c'est déjà terminé, c'est directement le Seigneur qui fait des choses dans notre vie pour qu'on puisse progresser. Donc c'est pour ça que tout ce qui va nous arriver à ce moment-là, c'est directement le Seigneur qui met en place ces choses-là. Donc on peut être en colère contre personne, parce que là pour le coup c'est vraiment directement le Seigneur qui fait ces arrangements pour qu'on puisse progresser. Donc c'est pour ça que, encore une fois, on le voit très souvent, la vie des grands dévots, ils ont tellement de problèmes, ils ont tellement de difficultés. On prend souvent cet exemple, mais Srila Prabhupada, c'était tellement dur pour lui, alors que tout ce qu'il voulait, c'était faire plaisir à son maître spirituel et faire plaisir au Seigneur. Lorsqu'il a commencé la Ligue des dévots en Inde, c'était une catastrophe, il n'y avait personne qui venait. Il a fait un disciple. Pourtant, c'était Srila Prabhupada, c'était un éternel associé du Seigneur. Mais pourtant, ça ne marchait pas. Mais il a continué encore et encore pour montrer au Seigneur qu'il avait vraiment le désir de le satisfaire. Il a continué encore et encore, et jusqu'au moment où il a pu aller aux États-Unis, et même là c'était difficile, les personnes ne voulaient pas lui donner un ticket de bateau. Il dit non, c'est trop difficile, tu es trop âgé, tu vas mourir. Il a dit non, c'est le désir de mon maître spirituel, je dois faire ça, je dois faire ça. Donc c'était pas facile, c'était pas que Krishna, tout de suite, il a fait les arrangements, il a fait aller aux États-Unis super facilement, etc. Même on le sait sur le bateau, c'était très difficile physiquement pour lui. Donc c'est pas que parce qu'on est dévot que tout va être facile. C'est pas comme ça, c'est marqué nulle part. Lorsqu'on voit dans le Mahabharat, lorsqu'on voit l'histoire des Pandavas, c'est terrible tout ce qu'ils ont dû passer à travers. Lorsqu'on voit que ça soit Draupadi, Kunti, etc., c'est des catastrophes pas possibles tout ce qu'ils ont vécu. Mais pourtant, ça les a pas déviés de leur amour pour le Seigneur, parce qu'au contraire, ils voyaient bien que ça nous permet, en fait, ce genre de situation, ça nous permet de rendre compte qu'on ne contrôle vraiment rien du tout. Ce monde, il est tellement énorme, l'énergie matérielle est tellement puissante, nous on est juste des petits jivas, avec un peu d'intelligence, un peu de qualité, un peu de beauté, mais pas grand-chose, vraiment tout petit peu. Donc on voit bien qu'on est dépassé par tout ce monde, par tout ce qui se passe, et ce sentiment-là d'être tout petit, cette humilité, ça nous permet de prendre foi, de prendre refuge dans le Seigneur, d'avoir vraiment foi en lui, et de cette manière-là, on lui dit, voilà, je vois que vraiment tout dépend de toi, donc moi, je suis, comme Srila Prabhupada disait, je suis comme une marionnette dans tes mains, donc fais de moi ce que tu veux, je veux juste te faire plaisir, donc amène-moi là où tu veux, fais-moi le service que tu veux que je fasse, mais je cherche rien pour moi, je veux juste te faire plaisir. Parce qu'encore une fois, on peut se battre tellement durement contre ce monde, mais ce monde, il va toujours gagner. L'énergie matérielle, elle est insurmontable. Krishna le dit lui-même, c'est impossible de la surmonter. Donc, ces dévots-là, ça leur a donné une opportunité de prendre encore plus refuge dans le Seigneur. Et ça leur a donné une excuse pour appeler le Seigneur. Et pour que le Seigneur vienne, pour les aider, les soulager, etc. Il y avait l'histoire, Rasela a raconté l'histoire de Sudama Vipra, c'est exactement ça. Il était extrêmement pauvre, mais il ne voulait pas demander au Seigneur, il se sentait trop humble pour demander au Seigneur. Et même lorsqu'il l'a vu, lorsqu'il était chez lui dans son palais, il a dit, je suis tellement satisfait simplement de l'avoir vu, je veux rien pour moi, je ne veux même pas lui demander quelque chose. C'était le Seigneur, en plus de Dwarka, donc il était extrêmement riche. Il aurait pu lui demander n'importe quoi, il lui aurait donné, parce que c'était son ami d'enfance. Mais c'est ce qu'il a dit, juste le fait de le voir, moi je suis pleinement satisfait. Donc c'est ça en fait les dévots, ils ne cherchent pas leur gain personnel. Ils ne cherchent pas à utiliser le Seigneur ou à se servir du Seigneur pour obtenir quelque chose pour eux. Parce que c'est ça le danger, encore une fois, lorsqu'on a conscience de cette chose-là, que Dieu c'est la personne suprême, et qu'il réciproque avec le désir de ses dévots, c'est vrai, c'est un peu comme un arbre à souhait, même c'est expliqué, le mantra c'est un arbre à souhait. Donc il faut faire très attention à ce que l'on pense lorsqu'on chante le Saint-Nom, parce que tout ce que l'on pense, ça va arriver.
Donc il faut faire vraiment attention encore une fois. Et c'est le service de dévotion, il y a tous ces pièges-là aussi, parce que lorsqu'on devient un dévot, naturellement, parce que comme on l'a expliqué, le service que l'on effectue, les actions que l'on fait, puisqu'on essaie de les offrir au Seigneur, il n'y a plus tout ce karma qui est créé, donc naturellement, on obtient des qualités. Et ces qualités-là, il faut faire attention de ne pas se les approprier, parce que sinon, ça peut encore nous faire retomber dans cette question du faux ego. Et pour ça que les dévots, ils ont naturellement, ils ont ces qualités d'être plus tolérants, d'être plus humbles aussi, ou d'être, le Seigneur peut les inspirer, ils peuvent être érudits aussi, ils peuvent apprendre beaucoup de versets, ils peuvent très bien parler, ou ça peut devenir des grands musiciens aussi. Mais encore une fois, c'est pas pour nous que le Seigneur a fait ça. C'est pour qu'on puisse faire un service pour lui, et pour, par exemple, si on est un bon orateur, c'est pour toucher d'autres personnes, pour les inspirer à pratiquer le service de dévotion, etc. Mais c'est pas juste pour nous, c'est pas pour notre plaisir personnel qui fait ça. Donc c'est pour ça que les Vaishnavas, ils restent toujours extrêmement humbles, et même s'ils sont très érudits, même ils savent très bien parler, etc., ils gardent toujours cette humilité extrême. Gurudev, il donne souvent cet exemple. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, c'était un Vaishnava que tout le monde appréciait, qui était reconnu pour son érudition incroyable. Et un jour, lors du Vyasa Puja, lorsqu'ils l'ont demandé ils n'ont pas demandé de parler, lorsqu'ils l'ont mis sur le Vyasasana, lorsqu'ils l'ont mis pour qu'il puisse parler, il était dans une humilité totale, il a dit: vous me mettez là parce que je suis faible et je peux pas partir, je peux pas me débattre. Mais c'est pas qu'il a dit: bon ben voilà, maintenant je vais parler, écoutez-moi tous. Ils sont pas du tout dans cette attitude-là, les Vaishnavas. C'est pour ça que une des qualités qui permet de reconnaître un Vaishnava, c'est l'humilité. C'est de voir comment il agit avec les autres et comment il agit avec sa position aussi. C'est pour ça que une qualité qu'on essaie de développer nous en tant qu'apprenti Vaishnava, c'est cette humilité justement. Parce que c'est, encore une fois, cette énergie matérielle, elle est très très forte, mais c'est pas mauvais en soi. Qui nous arrive beaucoup de problèmes, par exemple, c'est pas quelque chose de mauvais parce que ça nous permet de se rendre compte vraiment que par nous-mêmes, on peut absolument rien faire dans ce monde. Donc ça nous permet juste de prendre davantage refuge dans le Seigneur. Et on voit que, encore une fois, les Pandavas, c'était extrêmement dur ce qu'ils ont vécu, mais jamais ils ont rejeté le Seigneur. Et encore une fois, ils étaient très fortunés d'être avec lui, parce que c'est ça l'excuse aussi, c'est pour ça que le Seigneur a fait ses divertissements, parce que lorsque ses dévots sont en difficulté, c'est lui qui doit aller les voir et qui doit personnellement les aider. Donc il fait aussi cette chose-là pour avoir une excuse, pour réciproquer avec eux, pour venir les voir, pour les aider, etc. Donc c'est pour ça que c'est très beau quand même, tous ces divertissements où les dévots du Seigneur, ils sont dans des grands dilemmes. Par exemple, on voit aussi lorsque l'univers était en danger avec Hiranyaksha, Hiranyakashipu, à 2 reprises, c'est le Seigneur personnellement qui est venu pour sauver la planète Terre déjà, en tant que Varahadev. Donc c'est pour ça que les divertissements, il y a différents niveaux de lecture, et les Vaishnavas, comme Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ils nous expliquent en détail ce que ça veut dire réellement, et c'est très très beau, le fait que Varahadev, il vienne personnellement, et avec ses défenses, il soulève la Terre. Donc comme ça, il y a un contact direct entre Bhumi et le Seigneur. Donc c'est pour ça, tous ces divertissements-là, c'est pas juste un niveau externe. Et par exemple, comme l'histoire que tu racontais hier, c'était très intéressant parce que Nityananda Prabhu, comme tu disais, il avait cette humeur externe d'être en colère. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour montrer sa colère? C'est qu'il a touché avec ses pieds le corps d'un dévot. Et les gopis, c'est ce qu'elles disent. La chose la plus incroyable que l'on désire obtenir, c'est la poussière des pieds de notre Seigneur. Et là, ce dévot-là, il l'a reçu comme ça, de Nityananda Prabhu directement. Donc c'est tellement rare. Et c'est pour ça que ça peut paraître dur extérieurement, ou parfois on peut ne pas comprendre, et c'est pour ça qu'on a besoin d'être accompagné par des Vaishnavas qui peuvent nous expliquer le véritable sens des actions du Seigneur. Parce que sinon, sans ça, c'est impossible à comprendre. Pourquoi le Seigneur il agit de telle ou telle manière, pourquoi parfois il a l'air d'être en colère. Pourtant, c'est surtout quand c'est Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, ils viennent dans une grande humilité en tant que dévot, pas en tant que le Seigneur suprême directement parfois, mais la majorité du temps c'est en tant que dévot aussi. Donc ça peut être très difficile à comprendre ces actions-là, mais à chaque fois c'est par amour pour les dévots qui font ça. Parce que le Seigneur il le dit,
mon cœur il a été avalé par mes dévots. Donc le Seigneur il vit pour ses dévots. Donc il n'a pas envie d'être dur avec eux, il n'a pas envie de les châtier pour rien. C'est pas ça qu'il cherche. Au contraire, il cherche à faire plaisir à son dévot, il cherche à le servir. Donc c'est pour ça que lorsqu'on est plus fixe dans notre service de dévotion, tout ce qui se passe, on peut prier pour que le Seigneur puisse nous donner la vision pour voir que oui, en fait, c'était lui qui met tout ça en place. Et même si sur le moment, on ne comprend pas vraiment pourquoi, avec le temps, peut-être qu'on va se dire « Ah mais oui, il a fait ça, et maintenant, du coup, j'en suis là. Et maintenant, ça m'a permis d'éviter ça, parce que peut-être s'il m'avait donné ça à ce moment-là, quelque chose que je désirais tellement, bah, en fait, ça ne m'aurait pas vraiment aidé. Et maintenant, j'en ai plus forcément envie aussi. » Donc c'est pour ça, tout est... Encore une fois, c'est difficile pour nous, parce que tout est sur une grande échelle de temps, même si c'est sur le temps d'une vie. C'est rien pour le Seigneur, une vie, parce que c'est expliqué que ce monde, c'est vraiment, on est dans un rêve, Donc c'est pour ça que nous on veut que tout nous arrive tout de suite, on veut, surtout maintenant dans notre société, on veut le plaisir immédiat, donc on voudrait progresser immédiatement, etc. Mais ça marche pas comme ça. Le Seigneur, il est là déjà depuis des millions et des millions de vies avec nous, ça fait des millions et des millions de vies qu'on est ici, donc c'est pas grand chose, 5 ans, 10 ans, 50 ans, même une vie, c'est rien à l'échelle de l'éternité, c'est vraiment rien du tout. Et en plus, c'est expliqué une fois qu'on retrouvera notre relation véritable avec le Seigneur, lorsqu'on a conscience de cette chose-là, en fait, on oublie qu'on a vécu dans le monde matériel. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Lorsqu'on retourne dans la demeure du Seigneur, et de cette demeure-là, on n'en revient pas, c'est expliqué, c'est comme si on n'avait pas eu d'existence ici, en fait. Donc c'est tellement rien. On est juste dans un rêve, en fait. C'est pour ça qu'il faut avoir cette tolérance et toujours garder cette vision-là que c'est juste une question de temps, parce que c'est juste ça, en fait. Et on peut le voir, le Seigneur, il joue avec cette chose-là, parce que c'est expliqué que Kala, le temps, c'est quelque chose de matériel. Ça n'existe que dans ce monde-là. Donc évidemment, dans le monde du Seigneur, il y a une question des divertissements, avec des heures, etc. Mais Kala, donc ce que nous on appelle le temps, cette chose-là, qui détruit tout et qui force tout à disparaître, en fait, ça c'est matériel, c'est une création matérielle. Et donc c'est pour ça que c'est inexorable, personne ne peut échapper au temps. Donc qu'on ait de l'argent ou de la beauté, ou etc., tout ça, le temps va nous le prendre. C'est juste une question de quelques instants au niveau d'une vie, mais on devra le laisser. Donc le temps, il mange tout le monde. Mais c'est expliqué que les dévots, il y a cette image qui est donnée là dans les Védas, les dévots, en fait, ils n'ont pas peur de la mort, ils n'ont pas peur du temps, parce que lorsque la mort vient, ils marchent sur la tête de la mort pour atteindre le Seigneur suprême. Donc ils utilisent ça vraiment comme une marche, en fait, pour atteindre une destination supérieure. Donc c'est pour ça qu'on a peur quand on n'a pas conscience de ce qui va se passer après. On a peur quand on est dans le doute. Ça, c'est bien connu en psychologie. Tout ce qu'on ne connaît pas nous fait peur. Et c'est ça le problème, c'est que la majorité des personnes, ils ne se posent pas des questions de qu'est-ce qui va se passer après. Et du coup, lorsque la mort vient, lorsque par exemple on a eu un accident ou on est en fin de vie et qu'on voit que là vraiment il me reste peut-être quelques jours à vivre, je suis vraiment en fin de vie, là on commence à avoir vraiment peur. Parce qu'on se dit ok, j'ai fait toutes ces choses-là, mais maintenant, là, c'est bientôt fini, là, tout ça, ça va s'arrêter. Et qu'est-ce qui va se passer après? Et tout ce que j'ai accumulé, tout ce que j'ai gagné, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Mais les dévots, ils n'ont pas cette peur-là, parce qu'ils ont conscience que le Seigneur prend soin d'eux, et peut-être même si c'est pas dans cette vie-là qu'ils atteindront la perfection, leur prière, comme Chaitanya Mahaprabhu nous enseignait, c'est juste que dans une prochaine vie, on reprenne l'essence, et la seule chose qu'on désire, qu'on demande au Seigneur, c'est s'il te plaît, que je puisse continuer mon service de dévotion. C'est juste ça, être en contact des dévots, être dans mon service, recommencer mon service, continuer mon service, et on sait que là, on sera bien situé. Donc il n'y a pas cette peur de la destination future, en fait. Parce que les dévots, ils ont conscience que voilà, c'est juste une question de temps, et le Seigneur, il est là pour moi, parce que je suis une âme qui lui est très chère, donc c'est juste, il prend soin de moi d'une manière ou d'une autre. Donc s'il veut que je quitte mon corps maintenant, très bien, je continuerai plus tard. Et s'il me laisse encore un peu de temps à vivre, très bien, je continue mon service. Donc peu importe, en fait, on n'est pas attaché à cette vie-là ou aux choses qu'on a acquises, parce qu'on a conscience que ça va devoir disparaître de toute manière. Je vais terminer sur cet exemple. Donc Yudhishthira Maharaj, donc pourquoi le Bhagavatam aussi était énoncé, c'était parce que Yudhishthira Maharaj, il allait mourir, il avait reçu une malédiction, et il lui restait plus que 7 jours à vivre. Pardon ?
Pardon, Parikshit Maharaj. Donc il ne restait plus que 7 jours à vivre. Et donc c'était l'empereur de la terre. Donc au niveau fortune et possession matérielle, c'est impossible de faire plus que ça. Et donc pourtant, dès l'instant où il a eu cette nouvelle, qu'il allait devoir tout quitter, il allait devoir tout perdre, tout son royaume, ses richesses, etc., il n'était pas du tout attaché. Il a dit d'accord, je laisse mon trône. Et maintenant, je me concentre sur ma vie spirituelle. C'est pas qu'il a dit non, mais j'ai envie de profiter pendant ces 7 jours qui me restent, etc. Tout de suite, il l'a délaissé. Donc c'est ça en fait la mentalité d'un dévot, c'est qu'il a conscience que tout appartient au Seigneur de toute manière. Il y a juste des choses qui lui sont prêtées, que ce soit de l'argent, une position, ou des capacités, ou des qualités. Et donc lorsque le message lui est donné qu'il va devoir laisser cette chose-là, bah, il sait que c'est pas à moi de toute manière. Donc j'ai pas à y être attaché, je le délaisse. Je le laisse à mon fils, à la personne qui va après moi. Et moi, juste, je continue. Le plus important, et ce qui se transmet de vie en vie, c'est la vie spirituelle. Parce que c'est ça la seule chose qu'on emporte dans une vie future, c'est notre progrès spirituel. C'est ça vraiment le plus important. Surtout lorsque on a conscience, encore une fois, que la mort peut venir à n'importe quel instant. C'est pour ça, Govinda Maharaj, j'ai parlé de ça aussi, c'est mourir avant de mourir. C'est Bhakti-tirtha Swami qui disait ça. Et Sridhar Maharaj aussi, il parlait un peu de cet aspect-là, qu'on doit vraiment mourir à cette conception de la vie-là, où ça c'est à moi, je suis ce corps, etc., pour pouvoir penser à autre chose, de dire non, je suis une âme spirituelle, je suis éternel, ce corps-là c'est juste temporaire, cette situation-là c'est juste temporaire, donc si je le perds, bah c'est pas grave, je recontinuerai dans une autre vie, je prendrai une autre naissance dans une autre vie. Et donc on se concentre sur l'essentiel, sur ce qui nous accompagne vie après vie, c'est notre progrès spirituel et notre relation avec le Seigneur. Et donc de cette manière-là, peu importe ce qui nous arrive, c'est pas grave. On se rend compte que c'est juste le désir du Seigneur, ou c'est juste notre karma, si on n'a pas encore tout effacé, je devais vivre cette chose-là, donc peu importe ce que je gagne ou ce que je perds, c'est l'équanimité. Ça c'est juste la base pour pouvoir se concentrer vraiment sur notre vie spirituelle, concentrer davantage sur notre vie spirituelle, on va dire. Donc voilà, il est l'heure, je vais m'arrêter ici. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari Bol.